Laisse-moi te dire que si demain tu n'es plus sur cette terre, la vie va continuer. Les gens continueront d'aller au travail. Les membres de ta famille qui te sollicitent, que tu passes ton temps à leur donner plus d'argent, ces personnes vont se débrouiller quand tu ne seras plus là. J'ai lu le livre de Bruni Ware, Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Ce livre, je l'avais lu, je crois, en 2017 ou 2018. Et ça m'a bouleversée en fait. Ça m'a donné l'envie de ne pas laisser mes rêves, de ne pas vivre pour quelqu'un, mais de vivre uniquement pour moi-même. C'est le livre d'une infirmière qui était en soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Donc je te partage ces regrets. Bonsoir mes beautés, bienvenue sur Réflexion Féminine. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. La famille est en train de s'agrandir et donc je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées. Je remercie toutes celles qui like, qui partagent, qui commentent. Ça permet à l'algorithme YouTube de booster ma vidéo. Comme vous voyez, je suis débutante, je suis en train de bâtir notre famille ensemble. Moi, c'est Dame de Lumière. Wow. Sur ma chaîne, on va parler de guérison intérieure, d'estime de soi, de confiance en soi, de travail sur notre mindset. On va parler aussi des relations interpersonnelles. Si tu vois que ce sont des thématiques qui t'intéressent, je te souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler de comment vivre pour soi-même. Plusieurs femmes noires passent leur temps à vouloir faire plaisir aux autres, faire plaisir aux membres de leur famille. Elles n'arrivent pas à être totalement elles-mêmes. Elles ont peur de ce que les gens vont dire. Elles ne veulent pas vivre pleinement elles-mêmes leur vie. Elles sont conditionnées dans un système de pensée, de vouloir tout le temps plaire aux autres. Quand quelqu'un vient vers toi pour te demander un service, tu mets tes besoins en arrière et tu places les besoins des autres en avant. Le fait de mettre les besoins des autres en avant et tes besoins au placard, ce n'est pas une attitude d'amour, c'est une attitude de peur. C'est la peur d'être abandonné, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être apprécié, la peur d'être frappé d'ostracisme. Et donc, ça fait que tu ne peux pas être pleinement toi-même parce que tu as peur tu as peur d'être rejeté. Et cela peut se comprendre parce que selon la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, qui est un psychologue, d'abord on part du besoin physiologique de l'humain, ensuite on part dans le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin de réussite. Et donc, ton sentiment de tout le temps vouloir faire plaisir aux autres, c'est relié à un besoin que tu veux combler, ce besoin d'appartenance que tu veux combler. Et c'est une mauvaise tactique. Tu prends mal quand tu veux satisfaire ton besoin d'appartenance en voulant faire plaisir aux autres. Tu n'es pas obligé de combler ton besoin d'appartenance en essayant de mettre les besoins des autres avant les tiens. C'est difficile pour moi d'expliquer cela parce que j'ai tellement de choses en tête, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus. Mais je pense qu'on va y arriver petit à petit. Donc, ce que je veux dire, c'est que ton besoin d'appartenance que tu as en voulant tout le temps faire plaisir aux autres pour ne pas être rejeté, pour être accepté, tu peux le combler autrement. Comment est-ce que tu le fais? C'est-à-dire, tu décides de ne plus faire plaisir aux gens pour pouvoir faire un nettoyage dans ton entourage. Quand tu commences à ne plus vouloir faire plaisir aux autres, tu vas remarquer qu'il y aura plusieurs personnes qui vont commencer à s'écarter de toi. Tu auras plusieurs personnes qui vont commencer à te détester, qui vont quitter dans ton cercle en fait. Ça dit que ces personnes en réalité ne t'aimaient pas. Et donc, ça te permet pour toi de faire un tri parce que les vraies personnes qui t'aiment, quand tu deviens authentique, quand tu deviens toi-même, tu attires des vraies personnes. Des personnes qui vont rester, ce sont des personnes qui t'aiment vraiment. Et mieux vaut être avec des personnes qui nous aiment vraiment que des personnes qui ne nous aiment pas. Donc, tu gagnes en mettant tes propres besoins avant celles des autres. Tu gagnes en étant authentique, en étant vrai avec toi-même et ça te permet de combler ton besoin d'appartenance parce qu'il y aura des vraies personnes qui vont venir à toi, des vraies personnes qui vont se connecter à toi pour qui tu es véritablement. Tu peux passer ton temps à vouloir faire plaisir aux gens parce que tu as des blessures intérieures, des blessures de l'enfance, des traumatismes, des choses qui se sont passées dans ton enfance qui ont fait que tu n'arrives pas à être pleinement toi-même. Tu peux avoir la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. Voilà, c'est le livre que j'ai lu selon Lise Bourbeau. Bon, j'ai pas envie d'entrer dans des détails parce que je prévois des vidéos à part pour ces thématiques-là. Donc, ce que je veux te dire, quand tu vois que tu as des traumatismes, quand tu vois que tu es une personne qui passe ton temps à vouloir faire plaisir aux autres, tu ne sais pas mettre tes propres besoins en priorité, tu peux faire de la thérapie. Quand tu vois que tu ne peux pas te détacher de ton caractère,
qui est si ancré en toi, de cette attitude-là, tu peux commencer d'abord par faire de la thérapie. Si tu vois que tu n'es pas prête à faire de la thérapie, prends juste un cahier et puis écris. Écris tout ce qu'on t'a fait quand tu étais petite. Commence à noter toutes les souffrances que tu as pu avoir. Tu peux faire de la thérapie par l'écriture. Chaque jour, tu écris ce qui te passe par la tête, tes émotions, tes sentiments, et petit à petit, tu vas guérir. C'est un travail assez long, mais on guérit en les extériorisant. On s'améliore en les extériorisant et en vivant une vie de manière consciente. C'est-à-dire, tu vas commencer à repérer tous tes chemins négatifs. Tu vas essayer de mettre plus de conscience dans tes attitudes. Mesdames lumières, comment on fait pour pouvoir vivre pour soi-même? Nous sommes dans une société où on veut nous apprendre à vivre notre vie. On veut nous dire comment est-ce qu'on doit vivre. Quand tu regardes sur Instagram, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vas voir des gens qui sont en train de toujours vivre une belle vie, une meilleure vie, ce qui n'est pas mauvais. Mais ce que je veux dire, quand tu vois sur les réseaux sociaux, les gens sélectionnent ce qui se passe de meilleur dans leur vie. C'est-à-dire, ils vont filmer un petit moment de leur vie, mais ils ne vont pas filmer toute leur journée entière, en fait, pour nous montrer ce qui se passe réellement. Et donc, toi, quand tu vois, par exemple, une personne qui est partie à Dubaï, qui est partie à Shanghai, qui est partie dans des endroits, tu as comme l'impression que cette personne, du 1er au 31, elle est entre deux avions. Et du coup, tu commences à te dire, ben moi aussi, j'ai envie de voyager. Je veux aller au Brésil, je veux aller au Mexique. Ce qui n'est pas mauvais, en fait. Seulement, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Parce que il est facile pour nous de tomber dans la volonté des gens pour nous. Je m'explique. Tu vas voir que parfois dans ta famille ou bien tes amis ont une image de qui tu es. Les gens veulent que tu te comportes d'une certaine manière. Quand ils vont te dire, ah, toi tu feras une bonne pilote, tu feras une bonne pharmacienne, tu feras un bon médecin en fait. Pourtant, toi, tu n'as pas envie d'être médecin. Toi, tu as envie d'être artiste. Toi, tu as envie d'être psychologue. Tu as envie de te lancer dans le business. Toi, tu as envie d'avoir un enfant. Toi, tu as envie d'avoir 2 enfants. Peut-être tu n'as pas envie d'avoir d'enfants. Mais on peut te mettre la pression en te disant, fais des enfants, va dans tel domaine. Et donc, tu vas voir que les membres de ta famille, ton entourage, ils vont te conseiller sur ce que tu dois faire de ta vie. Et toi, tu commences à être bloqué parce que tu n'arrives pas à mettre une distinction bien précise entre l'opinion des autres et toi, ta voix intérieure. Et c'est dans ce sens-là que je dis, il est important d'apprendre à se connaître et apprendre à faire ses propres choix. Essaie d'identifier la voix des gens et ta voix. Qu'est-ce que toi, tu veux pour toi? C'est très important de suivre ta voix intérieure, ton intuition. Ton intuition ne te trompe jamais. J'ai regardé un documentaire d'une jeune dame qui était atteinte d'anxiété. Elle était dans la dépression, ça n'allait pas. Ses parents l'ont envoyée à l'hôpital, on lui a donné toutes sortes de tranquillisants et ça n'allait toujours pas. Et donc, on lui a dit, prends plusieurs médicaments, va travailler dans tel endroit. Elle ne voulait pas parce qu'elle sentait que ce n'était pas pour elle. Les médicaments qu'on lui donnait à longueur de journée la bourraient, se sentait mal. Donc, elle ressentait l'envie d'aller à la campagne. Et ses parents ne comprenaient pas. Pourquoi tu veux aller à la campagne? Nous sommes en ville ici, ça va, tout est bien. Et toi, tu veux aller à la campagne, c'est pourquoi? Elle dit non, c'est ce que je ressens, je veux partir à la campagne, je me sens mieux. J'ai l'impression que c'est là-bas qu'est ma place. Donc, elle a eu des histoires avec ses parents tout, mais finalement, elle a fini par partir. Et quand elle arrive à la campagne, toute la maladie qu'elle ressentait, ses pressions au niveau de la tête, ses anxiétés, tout ça a disparu. Elle a commencé à se sentir bien à la campagne. Elle a rencontré des personnes avec qui elle communiquait. Elle a commencé à se sentir détendue parce qu'il n'y avait plus le bruit de la ville, la pression de la ville. Et là, elle a rencontré son mari. Elle vit sa vie. Elle est en paix. Ils ont essayé de faire un potager, cultiver des légumes. Elle a rencontré des personnes avec qui elle s'entend. Et elle dit, la ville n'est pas faite pour moi. Moi, je me sens mieux à la campagne. Tu peux être là comme ça dans ta vie. Tu n'as pas de grandes ambitions en fait. Toi, tout ce que tu veux, c'est une vie ordinaire, c'est-à-dire élever tes enfants, ne pas travailler, avoir juste un business, vivre une vie en paix, aller au bord de la mer, nager, t'occuper de tes enfants, lire tes livres, peut-être faire de la pâtisserie. Et puis, c'est OK pour toi. Il y a des dames, par exemple, elles veulent avoir 4-5 entreprises. Elles veulent être directrices d'une start-up. Ça, c'est leur ambition, ça, c'est leur vie. C'est comme ça qu'elles voient leur vie. Et les deux choix que l'une ou l'autre va essayer de faire,
c'est totalement ok du moment où elles sont en alignement avec elles-mêmes. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas laisser la société ou bien les membres de ta famille te dicter ce que tu dois faire de ta vie et qui tu dois être en fait. Il faut essayer de suivre ton aspiration, il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que je veux ou bien c'est quelque chose qui m'a été imposé par les membres de ma famille? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis en train de suivre le rêve de ma maman ou bien je suis en train de suivre le rêve de mon papa ou bien c'est mon propre rêve que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je veux moi-même? Qu'est-ce que j'aime faire? En fait, il faut te poser des bonnes questions et il faut apprendre à prendre tes propres décisions pour toi-même, ta propre vie et ne pas avoir peur des conséquences. Apprends à prendre tes propres décisions, fais tes propres choix et tu vas voir que petit à petit, tu seras en train de vivre pour toi-même. Numéro 2, c'est important de se prioriser. Tu as tout le temps des sollicitations, des membres de ta famille qui vont t'appeler pour te demander de l'argent. Tout le temps, tu es en train de t'occuper des gens. Une de tes amies va t'appeler, va te raconter son problème, ce qui se passe dans son foyer. Ses enfants n'ont pas mangé. Tu es tout le temps en train de t'occuper des autres, mais tu ne t'occupes jamais de toi-même. Tu es tout le temps en train de prioriser les autres, tu ne te priorises pas. Nous sommes à l'aube de 2025 et généralement, je sais que lorsque on est en fin d'année, tout le monde fait un bilan pour sa vie. Et comme moi, ma chaîne, elle est basée sur l'estime de soi, la confiance en soi, la guérison des blessures intérieures, la féminité, le mindset. Moi, je te parle de te prioriser, apprendre à te donner de l'amour, apprendre à prendre soin de toi, apprendre à faire de toi une priorité. T'occuper des autres, oui, c'est bien, mais toi et toi, qui s'occupe de toi? Quand tu as fini de préparer des sauces africaines lourdes, tu as fini de piler le foutou, tu as fini de faire ton placali, toutes sortes de nourriture africaine lourde, tout ça, qui s'occupe de toi? Quand tu as fini de t'occuper de tes enfants, tu as fini de t'occuper de tout le monde, qui s'occupe de toi? Qui prend soin de toi? Qui prend soin de tes besoins? Personne. Tu es la personne qui va vivre avec toi le plus longtemps. Donc, il est important que tu prennes soin de toi. Il est important que tu fasses attention à ta santé mentale. Laisse-moi te dire que si demain, tu n'es plus sur cette terre, la vie va continuer. Les gens continueront d'aller au travail. Les membres de ta famille qui te sollicitent, que tu passes ton temps à leur donner plus d'argent, ces personnes vont se débrouiller quand tu ne seras plus là. Ces personnes vont vivre quand tu ne seras plus là. Donc, arrête de vouloir tout le temps être la sauveuse. Arrête d'être cette femme-là chez qui tout le monde vient prendre du crédit. Arrête d'être cette femme-là tout le temps qui héberge tout le monde, qui s'occupe, qui se soucie de tout le monde. En 2025, essaie de penser à toi. Ce n'est pas mauvais d'apporter de l'aide aux autres, mais c'est important de prendre soin de soi. C'est important de se prioriser, de penser à ses propres besoins, d'aller se faire masser, de se donner de l'amour, de prendre du repos, de dormir, de dire non lorsque les gens viennent empiéter sur notre temps. En fait, tu sais ce dont tu as besoin plus que moi. Moi, je te donne juste des pistes pour que tu puisses apprendre à te prioriser, pour que tu puisses garder ton argent pour toi-même, pour que tu puisses faire ce qui te plaît, trouver un hobby, que ce soit des dessins, faire de la peinture, te balader, faire une balade en bateau, mettre ton argent de côté pour voyager, c'est-à-dire trouver ce qui te fera plaisir, trouver un peu de temps pour te faire du bien. Par moment, laisser un peu les enfants de côté et s'occuper de toi-même au moins 1 heure de temps par jour. Ça va te faire beaucoup de bien. Et le dernier point pour pouvoir apprendre à vivre pour soi-même, c'est d'aller vers ses rêves. Parce que ce sont nos rêves qui donnent un sens à notre vie, qui nous donnent une lueur d'espoir dans ce monde, qui nous donnent de la joie. J'ai lu le livre de Bruni Ware, Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Ce livre, je l'avais lu, je crois, en 2017 ou 2018. Et ça m'a bouleversée en fait. Ça m'a donné l'envie de ne pas laisser mes rêves, de ne pas vivre pour quelqu'un, mais de vivre uniquement pour moi-même. C'est le livre d'une infirmière qui était en soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Et donc, ces personnes lui partageaient les regrets. Donc, je te partage ces regrets. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. Regret numéro 1. Regret numéro 2. Je regrette d'avoir travaillé autant. Regret numéro 3. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Regret numéro 4.
Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Regret numéro 5. Je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux. Et donc, ce sont les 5 regrets des personnes en fin de vie et cela revenait. Et donc, la plupart du temps, quand nous vivons à travers ces regrets, vous voyez que ce sont des personnes qui vivaient pour le regard des autres, qui travaillaient assez, qui travaillaient trop, qui ne se donnaient pas la permission d'être heureux, qui ne partageaient pas des bons moments avec les personnes qu'elles aimaient. Et donc, quand tu vois que ces personnes ont ces regrets en fin de vie, tu comprends que toi, en ce moment qui a la vie devant toi, il est important de ne pas vivre pour les autres, de vivre selon ses aspirations, de poursuivre ses rêves, de passer du temps avec les personnes qui nous aiment réellement, de ne pas travailler trop jusqu'à perdre la tête et de chercher à être heureux, de faire ce qui nous plaît dans la vie. Va faire ce qui te plaît, va poursuivre tes rêves, change de vie s'il le faut. Si tu es avec un mari toxique, une personne qui passe son temps à te tromper, que tu n'en peux plus, prends tes dispositions et puis planifie comment est-ce que tu vas quitter de cette relation si c'est ce que te vient à l'esprit. Si tu veux voyager, tu veux changer de ville, planifie cela pour pouvoir voyager. Si tu sais que tu as des traumatismes, dis-toi que l'année 2025, ce sera l'année où je vais travailler sur mes traumatismes. Je vais m'inscrire chez une psychologue et commencer à travailler sur mes traumatismes. Si c'est une année où tu veux gagner, tu veux avoir plus d'argent, dis-toi que cette année, je mets plus d'argent de côté, je me priorise et j'arrête d'envoyer de l'argent au pays. Je n'existe plus pour ces personnes-là et je pense maintenant à moi. Comme j'ai l'habitude de dire sur ma chaîne, tu as de la valeur, tu es aimé de Dieu, tu es apprécié de Dieu. N'oublie pas de t'abonner, de liker afin que l'algorithme YouTube puisse pousser ma vidéo le plus loin possible pour que les femmes qui ont besoin de cette vidéo puissent être touchées. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!